Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mise à jour sur la réglementation financière européenne. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les dernières actualités concernant le Digital Operational Resilience Act, ou DORA, 2 mois après son entrée en application officielle. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, DORA est entrée en vigueur le 17 janvier 2025. Le Digital Operational Resilience Act, DORA, est un règlement européen qui impose aux entreprises du secteur financier des exigences strictes en matière de résilience numérique. Je suis Guilain, et dans cette vidéo, nous allons explorer 9 développements récents qui impactent directement la mise en conformité avec DORA. C'est parti. Le Digital Operational Resilience Act est maintenant pleinement applicable depuis janvier 2025, et les autorités européennes ont publié plusieurs précisions importantes ce mois-ci. Ces nouveautés concernent principalement la supervision transfrontalière, le reporting d'incidents, les tests de sécurité, l'identification des prestataires critiques et l'opinion des ESA sur le rejet du RTS sur la sous-traitance des fonctions critiques ou importantes. Analysons ensemble ces 9 points essentiels qui pourraient impacter votre conformité DORA. Premier point d'actualité, les CCP britanniques. L'ESMA a prolongé la reconnaissance des contreparties centrales, CCP, basées au Royaume-Uni. Cette décision permet aux institutions financières européennes de continuer à utiliser ces infrastructures post-Brexit. Mais quel rapport avec DORA ? Cette reconnaissance rappelle l'importance de la gestion des risques liés aux prestataires critiques situés hors de l'Union européenne. Sous DORA, les entités financières doivent désormais 1. Documenter ces dépendances externes dans leur plan de résilience. 2. Évaluer l'impact potentiel d'une défaillance. 3. Prévoir des mesures d'atténuation spécifiques. Pour approfondir, vous pouvez consulter le communiqué de presse de l'ESMA du 17 mars 2025, dont le lien est disponible en description. Le deuxième point d'actualité porte sur l'accord ESMA-Banque d'Angleterre. Dans la continuité du précédent point, l'ESMA et la Banque d'Angleterre ont signé un nouveau protocole d'accord renforçant leur coopération sur la supervision des CCP. Ce mémorandum d'entente s'aligne directement avec les articles 31 à 35 de DORA, qui exigent une coordination internationale dans la surveillance des prestataires de services critiques. Cette coopération permettra 1. Un échange d'informations fluide en cas d'incident majeur. 2. Des exercices de crise coordonnés. 3. Une supervision harmonisée des infrastructures transfrontalières. Les détails complets sont disponibles sur le site de l'ESMA, référencé en description. La troisième actualité importante, clarification CSDR. L'ESMA a publié des directives sur le mécanisme de pénalité de règlement prévu par CSDR, Central Securities Depository Regulation. Ces directives visent à harmoniser l'application du régime de discipline en matière de règlement à travers l'Union européenne, notamment en ce qui concerne le calcul et la collecte des pénalités financières en cas de défaut de règlement. Ce qui est crucial pour DORA, c'est que les incidents technologiques, pannes, cyberattaques, indisponibilités, peuvent désormais être explicitement considérés comme déclencheurs de pénalités réglementaires. DORA peut donc être vu comme complémentaire à CSDR, en veillant à ce que l'infrastructure technologique sous-jacente au processus de règlement livraison soit suffisamment résiliente pour éviter les incidents opérationnels qui pourraient entraîner des échecs de règlement et donc des pénalités sous CSDR. Les institutions doivent donc 1. Aligner leur reporting d'incidents techniques avec les exigences DORA et CSDR. 2. Vérifier que leurs systèmes peuvent tracer l'impact d'un incident sur les opérations de règlement. 3. Prévoir des procédures de communication aux régulateurs en cas d'impact. Fait marquant à souligner, l'ESMA suspend les pénalités CSDR suite à la panne majeure des systèmes européens de règlement livraison, T2S et T2, du 27 février 2025, qui a bloqué les règlements pendant plusieurs heures. Conséquence, tous les défauts de règlement des 27-28 février sont exemptés de pénalités dans l'ensemble des dépositaires centraux européens, la panne étant considérée comme une défaillance d'infrastructure. L'intégralité des guidelines est accessible via le lien ESMA en description. La prochaine actualité importante, point 4, porte sur la simplification du reporting. Une bonne nouvelle maintenant, l'ESMA a lancé une consultation sur la simplification du reporting réglementaire. L'objectif est d'harmoniser les formats de déclaration entre DORA et d'autres réglementations comme EMIR, CRR ou Solvabilité 2. Cette initiative pourrait mener à terme à un système de one-stop reporting, réduisant considérablement la charge administrative des institutions. Les équipes conformité et IT devraient suivre attentivement ce développement qui pourrait simplifier 1. La déclaration des incidents majeurs. 2. Le reporting sur les tests de résilience. 3. La documentation des risques liés aux tiers. La consultation était ouverte jusqu'au 31/3/2025. Point 5. Guideline EBA à l'autorité bancaire européenne, EBA,
a mis à jour ses lignes directrices sur les risques TIC. Les anciennes guidelines GL 2019-04 sont progressivement remplacées par DORA pour les entités couvertes. Attention cependant, car certaines entités comme les fintech régulées sous PSD2 mais non soumises à DORA restent concernées par les anciennes lignes directrices. Cette clarification est essentielle pour 1. Éviter les doublons réglementaires. 2. Clarifier quelles obligations s'appliquent à quelles entités. 3. Ajuster votre programme de conformité en conséquence. Plus de détails sont disponibles sur le site de l'EBA via le lien en description. Point 6. Test TLPT. La Commission européenne a adopté, le 13 février 2025, un règlement délégué sur les tests de pénétration pilotés par la menace, TLPT, encadrant l'application de l'article 26 de DORA. Ces tests, semblables aux exercices Red Team, sont désormais obligatoires pour certaines entités financières. Le cadre s'aligne avec TIBER-EU et précise 1. La méthodologie à suivre. 2. Les qualifications requises pour les testeurs. 3. Le processus de validation des résultats. 4. Les obligations de reporting ou superviseur. Si vous êtes concerné, commencez dès maintenant à préparer votre stratégie de test. Tous les détails sont disponibles dans les liens en bas de cette vidéo. Point 7. Feuille de route CTPP. Les autorités européennes ont dévoilé le calendrier officiel pour la désignation des prestataires de services TIC critiques, CTPPS, qui seront placés sous surveillance directe. Voici les échéances à retenir. 1. 30 avril 2025, collecte des registres fournisseurs. 2. Juillet 2025, notification aux prestataires présélectionnés. 3. Septembre 2025, phase d'opposition et d'ajustement. 4. Fin 2025, publication de la liste officielle. Si vous êtes une institution financière, préparez dès maintenant votre registre des prestataires critiques. Si vous êtes un fournisseur IT, anticipez les exigences supplémentaires qui pourraient s'appliquer à vous. Plus d'informations dans le lien en description. Point 8. Incident TIC et cybermenaces, 2 règlements adoptés. Le 20 février 2025, 2 règlements européens ont été publiés au journal officiel. Un règlement délégué et un règlement d'exécution. Ils complètent DORA en précisant les obligations de déclaration des incidents TIC majeurs et des cybermenaces. Le règlement délégué définit le contenu et les délais pour notifier un incident TIC majeur, ainsi que les modalités de notification volontaire d'une cybermenace significative. Le règlement d'exécution, quant à lui, établit les formulaires standardisés, les modèles de rapport et les procédures techniques à suivre pour transmettre ces notifications aux autorités compétentes. Les 2 règlements sont entrés en vigueur le 12 mars 2025. Les entités doivent ajuster dès maintenant leur processus de reporting aux nouvelles exigences de DORA. Point 9. Rejet partiel du projet de RTS sur la sous-traitance critique TIC. Le 7 mars 2025, les autorités européennes de surveillance ont publié une opinion suite au rejet partiel par la Commission d'un projet de normes réglementaires sur la sous-traitance TIC critique. La Commission a estimé que certains articles du projet dépassaient le mandat prévu par DORA. Elle a demandé le retrait de l'article 5 et de son considérant avant adoption. Les entités financières doivent néanmoins continuer à se référer à l'article 29.2 de DORA, ainsi qu'aux standards techniques sur le registre des sous-traitants TIC, notamment l'article 3.6. En conclusion, ces 9 développements confirment que DORA entre maintenant dans sa phase d'exécution opérationnelle. Les institutions financières doivent dès maintenant 1. Consolider leur registre des fournisseurs TIC. 2. Formaliser leur stratégie de test de résilience. 3. Harmoniser leur reporting avec les autres cadres réglementaires. 4. Renforcer leur gouvernance sur les dépendances externes. Pour rester informé sur l'évolution de DORA et recevoir nos prochaines analyses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir suivi cette mise à jour DORA. Pour recevoir les prochaines analyses ou contacter un expert, www.reglementdora.fr. contact@reglementdora.fr. Suivez-nous sur YouTube et LinkedIn. DORA Insight. #conformité, #cybersécurité, #réglementation EU. À très bientôt pour de nouvelles actualités réglementaires.